c'est-tu folle? Salut tout le monde, c'est Aux Limites. Aujourd'hui, on vous parle de la libido. Donc, dans le fond, on veut vous dire c'est quoi, comment la retrouver, quoi faire pour qu'elle soit toujours un petit peu présente dans votre vie parce que c'est quand même bien d'avoir de la libido, je pense bien. Puis, fait que c'est ça, faut savoir que toutes nos informations sont vérifiées et validées par notre mentor, Madame Chouinard-Lebel, et que les informations proviennent de sites certifiés comme Tel Jeune et Jeunesse J'écoute. Fait que dans le fond, c'est quoi la libido? Ben, la libido, c'est le désir d'avoir une relation sexuelle ou l'envie d'avoir une relation sexuelle. C'est comme la petite truc à l'intérieur là, qui te dit genre qui te pousse à avoir une relation sexuelle. Là. C'est la tension, la pulsion. Ouais. C'est ça qui fait un peu tout ça. Là. Puis c'est complètement normal d'avoir de la libido. En fait, ce qui serait pas normal, c'est de pas en avoir. Ouais. Exactement. Donc, qu'est-ce qui agit sur la libido? Bien sûr, ton bien-être, tant physique qu'émotionnel. Ouais. Donc, tes croyances aussi. Tu sais, il y a des gens qui pratiquent l'abstinence, fait que leur libido est moins présente. C'est sûr que si tu l'entretiens, puis mettons comme dans certaines religions, ben c'est normal. Puis la religion est dans le fond, elle favorise le fait d'avoir des enfants, donc avoir des relations sexuelles. Fait que c'est sûr que ça peut venir jouer. Sinon, le mode de vie aussi, ça a quand même un pas pire impact. Là. Si tu as un mode de vie sain, ben ta libido va être plus élevée. Si tu as un mode de vie malsain, ben ta libido va être plus basse. Ouais. Peu avec ton bien-être physique et émotionnel. Ouais. Si tu voyages tout le temps, tu es tout le temps comme à course pressée, ben c'est sûr que ça va venir jouer aussi sur ta libido. Puis elle va être plus basse. Si tu voyages souvent, elle va être plus élevée parce que t'es plus relax, t'es plus... Mais si le stress, là, les périodes d'angoisse, ça le détruit complètement la libido. Complètement. Tu peux ne plus en avoir, puis ne plus en avoir pour une couple de... Tu sais, des fois, là, tu peux perdre ta libido pour une semaine, mais tu peux en perdre aussi pendant 2 mois, là. Ça dépend, là. Puis, tu sais, c'est un peu normal parce que notre corps, tout est concentré dans le fond, à combattre ce stress-là, puis il est en mode survie. Par exemple, pendant les périodes d'examen, c'est un peu normal que tu aies moins envie de te masturber ou d'avoir des relations sexuelles parce que tu es tellement stressé, préoccupé que ta tête, là, je veux dire, la libido, c'est la tête aussi. Là. Je veux dire, oui, il y a une partie, c'est tout le reste de ton corps, mais c'est beaucoup la tête qui contrôle ça. Puis quand ta tête est comme en mode stress, panique, j'ai des examens, j'ai un examen de physique, mais c'est normal que... Ouais, mais tu sais, quand t'es bolé comme moi, ça te dérange pas tant, là, les examens. C'est ça, je me dis. Après ça, ta relation avec ton partenaire aussi, ça peut venir jouer. Si vous êtes dans une période de friction, que ça va pas super bien, ça se peut que la libido soit diminuée. Puis si c'est c'est une nouvelle relation, là, puis vous êtes un nouveau couple, là, la libido est au plafond. Ouais. Fait que c'est ça va dépendre aussi, c'est ça, justement, de ta relation avec ton partenaire, c'est quoi? Ça dépend aussi de ta fatigue, de comment tu te sens dans le moment. Fait qu'encore, ta santé mentale, je veux dire, est-ce que en ce moment, t'as une peine d'amour? Les peines d'amour, ça vient beaucoup jouer là, quand... Non, pas vrai. Des fois, là, quand t'es en peine d'amour, ta libido augmente fois 1000, puis des fois, ça fait le contraire. Ça dépend des gens. Puis c'est quoi ton... Tu sais, c'est aussi avec ton mindset, là. Si c'est en mode... tu viens de te laisser, puis t'es juste dans ta tête, c'est comme je veux avoir du fun, tout de suite, ta libido va être au top. Si t'es triste à mort, ta libido va être très basse. Oui, c'est ça. Puis ça dépend aussi de tes périodes de vie, là. Je veux dire, la libido, ta libido va tout le temps faire up and down, puis ça va être vraiment normal. Mais nous, on peut te donner quelques trucs pour que ta libido soit le plus stable possible, puis que t'aies pas des gros moments où t'es comme... ou vraiment bas, t'es comme, voyons, là... Faudrait que je me force. Puis la médicamentation aussi. Médication. Médicamentation. La médication aussi, ça vient jouer, les antidépresseurs puis tout ça. Ça peut... c'est tout ce qui va affecter ton cerveau. Et ça peut, ou tes hormones, même la prise de contraception aussi peut diminuer ou augmenter ta libido. Ouais, ça dépend dépendamment. Fait que oui, il y a plusieurs médications qui joue sur la libido, mais ça, parlez-en avec votre médecin, puis il va vous en dire un peu plus. Puis avec l'âge aussi, ça diminue. C'est sûr que quand on est à l'adolescence, on est un petit peu plus fougueux.
Notre libido est plus haute, rendu un petit peu plus vieux avec une vie un petit peu plus stable, ben, c'est un petit peu normal que ça descend. Ça diminue, ouais. Les hormones sont moins fortes aussi, là, une fois rendu un petit peu plus vieux. Là, c'est sûr qu'on est à genre 16-17 ans, c'est la puberté encore un petit peu, là. Ben, un peu fini, là. Mais on est encore dans la période où que les hormones, ils sont au top. Ouais. Hey, c'est une puberté, c'est quoi? C'est à quoi? C'est 12-17 ans, là, environ, là. C'est plus long que ça. Ben oui, c'est plus long que ça, mais la moyenne d'âge, mettons, ça se passe là-dedans, là. Non, mais c'est plus long que ça dure jusqu'à 20 quelques ans. Ouais, chez les hommes, ça dure jusqu'à 21, puis chez les femmes, un peu moins. Non, mais tu sais, mettons, là, la libido d'un homme à 25 ans est à son summum, là. Fait qu'à 25 ans, là, t'as la libido à côté au plafond, là. Comme quand t'étais adolescent. Comment on déclenche la libido? C'est quoi qui pourrait faire en sorte que genre, ta libido est plus... Ben, le sommeil. Ouais. Le sommeil, dans le fond, c'est le moment où que ton corps se sommeil. récupère. Donc, il régule tes hormones au fur et à mesure que la journée se sont débalancées. Donc, le fait d'avoir un bon... Ouais, c'est ça. Beaucoup. Le fait qu'il y ait un bon sommeil réparateur, ça fait que... en tout cas, ça fait la libido. Puis c'est pour ça que faire l'amour le matin, c'est comme... Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui se lèvent le matin puis ont une énorme envie d'avoir une relation sexuelle, et puis c'est normal parce que justement à cause du sommeil réparateur puis les hormones qui sont régulées. Après ça, l'exercice physique, ultra important, parce que je veux dire, quand tu fais du sport, il y a plein de trucs qui sont sécrétés, tu as de la dopamine puis tout ça, ça fait aussi, tu sais, je veux dire, après avoir fait un gros effort physique, ben des fois, il y a de la dopamine qui est sécrétée, puis ça vient un peu jouer sur ta libido. Des fois, quand tu as beaucoup de dopamine, ben tu as aussi l'envie sexuelle qui s'éveille un petit peu plus. Parce que l'exercice physique, ça réduit le stress, puis ça augmente la circulation sanguine, puis circulation sanguine, souvent, ça mène à une érection, là, quand le sang fluctue plus vite. Ben oui, là, je veux dire, une érection, c'est du sang. Non, mais c'est pas parce que tu as du sang qui bouge dans le corps. Quand tu cours... Non, mais je dis pas que quand tu cours, t'es bandé, là, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est parce qu'après, mettons, là, après ta course, là, tu te relaxes, mais ton sang, il continue à circuler parce qu'il a été full activé. Fait que c'est plus facile d'avoir une érection, puis c'est plus... Oh, excusez-moi. C'est plus facile d'avoir, genre... c'est plus facilement d'avoir une érection, puis qui mène à peut-être une relation sexuelle. Ouais. Peut-être. Puis le fait d'essayer des nouvelles choses aussi, ça peut déclencher une libido qui est morte un petit peu, puis là, tu essaies quelque chose de nouveau, différent, puis là, pouf, ça la fait rallumer tout de suite. Parce que c'est vrai que la routine, oh là là, ça se la routine, c'est rough sur la libido, pour vrai. Là. Fait qu'essayez de varier vos relations sexuelles, puis ça reste tout le temps mettre du piquant dans votre couple. Différentes pratiques, là. Ouais. Tu mets de la... 5 suggestions pour retrouver sa libido. Oh my God! Première. OK, on est prendu là. Créer un manque. Fait que le désir sexuel augmente avec la distance, l'ennui, genre qui arrive avec ça, tu sais, quand tu t'ennuies, puis t'as une distance, puis tout ça, ça crée un manque. Fait que ça fait en sorte que t'as plus le goût d'avoir des relations sexuelles avec ton partenaire parce que, justement, tu t'es ennuyé. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, des fois, ça peut être vraiment très intense, là, comme 2 personnes qui ont été séparées pendant quand même une longue période de temps, variable un petit peu. Mais après ça, quand ils se retrouvent, ils se sont ennuyés. Ouais, c'est ça. Ça donne le temps à la libido de remonter, de sortir de la routine, de faire comme, regarde, les 3 prochains soirs, on fait rien, là. Puis tu sais, quand ils vont... mettons, pendant les 3... Ça se peut pendant un jour que vous voyez pas, ou la semaine, ou le mois, ta libido soit à terre parce que tu t'ennuies. Fait que t'as comme un sentiment d'un peu de tristesse, de juste... Puis quand tu revois la personne, t'es tellement heureux, puis tout ça, que ta libido remonte... direct d'une shot, puis là... Mais comme Yann a dit souvent, elle dit se chauffer. Ça, c'est une autre technique aussi qui fait partie de créer un manque. Parce que ça fait comme ça crée un désir sexuel assez... Oui, c'est ça. Créer un désir. Le fait de créer une envie par elle-même, dans le fond, le fait de la créer aussi, c'est le fun. Ça va peut-être venir inconscient aussi que vous allez le faire. Sinon, c'est important de prendre soin de nous. Fait que, je veux dire, garder une bonne hygiène de vie. Puis, parce que quand on se sent belle, beau, désirable,
Ben, c'est sûr que ça nous donne plus envie d'avoir des relations sexuelles. Oui, c'est ça, ça apporte une genre de confiance. Puis cette confiance-là, ben, apporte justement le fait que... Tu sais, mettons, moi, quand que je reviens de courir, puis mon chum, il me dit, ben là, on fait-tu l'amour? Ben, je vais être comme, non, je suis dégueulasse, tu m'as-tu vu? Mais mettons que je sors de la douche, que j'ai mis un beau pyjama, que genre... Je me suis préparée, ben là, je suis comme, mais je suis belle, fait que ça me donne plus envie. Ou, tu sais, tu t'apprêtes à sortir, tu vas avec des amis, puis tout ça, mais si tu te mets à ton avantage, ben c'est sûr que, je veux dire, ça donne un peu plus le goût. Tu veux-tu faire la prochaine, non? Oui, et je sais pas qui est le prochain, d'ailleurs. Surprenez-vous. Ah bon. Fait que ça a l'air, c'est important de se surprendre. Parce que, dans le fond, en couple, faut créer des petites occasions, comme on parlait tantôt, la routine. Pas briser la routine, parce que ça devient un cercle vraiment, vraiment dépressif, selon moi. La routine, c'est comme on dit. Puis, faut que tu sortes de ça, là. Come on. Ben, c'est ça, là. Avoir des petites attentions, puis tu sais, ça permet aussi de rallumer la flamme, de donner un autre sens La flamme. Il a changé la routine dans la vie de tous les jours et il a changé la routine au lit. Ça, c'est un autre conseil. Essayez de nouvelles positions, des nouvelles caresses, des nouveaux endroits, des nouveaux mots coquins, des nouveaux jouets sexuels. Tout ce que vous voulez, essayez quelque chose de nouveau. Puis, tu sais, ça peut arriver, là. Puis, tu sais, c'est pas de la faute... Mettons, là, c'est pas de la faute à personne. C'est pas de la faute à personne. Ça se peut là, que ma libido soit à terre complètement, mais c'est pas de la faute à mon chum ou à... Je sais pas, là. Ça a aucun rapport, c'est moi avec moi-même. Fait que juste le fait de changer une position sexuelle, ben ça peut faire en sorte que, pouf, ça remonte. Ben oui, c'est bien normal. Puis aussi d'avoir des discussions. D'avoir des beaux moments d'échange. Ben là, on parle plus en couple, mettons, là. Ouais. D'avoir des beaux moments d'échange sur ce que vous aimez, sur les désirs, ou peu importe, là, ça peut être aussi d'autres sujets de conversation. Une conversation, genre, de la vie de tous les jours, ça peut faire allumer un petit peu la flamme, là. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être non plus sexuel, là. Non. Tu sais, ça peut être une conversation comme... Mais là, vous prenez vraiment le temps de discuter ensemble puis de prendre le moment chacun pour vous. Fait que je pense que des fois, ça peut rallumer un petit peu la flamme puis le côté de pourquoi je suis avec cette personne-là puis pourquoi je l'aime autant. Puis après ça, ben, ça le démontrer. Exactement. Puis avoir une relation sexuelle. Mais ça, si je reviens à ce que vous avez dit tantôt, changer la routine au lit. Un grand génie m'a déjà dit, comme je dis souvent, achète un paquet de cartes avec des positions dessus. J'ai déjà vu ça. Je travaillais au Tim Hortons. Puis je sais pas pourquoi, mais on est toujours avec une même personne. Puis là, la fille est avec son chum, mais elle a comme un paquet de cartes avec plein de positions dedans. Le Kamastra? Je sais pas, mais... Ben, le Kamastra, c'est un livre, là, mais... Non, c'est vraiment... oui, c'est ça, c'est un paquet de cartes. Moi aussi, j'ai déjà vu ça. Puis tu sais, ça peut être ça, là. Ça peut être... Vous pouvez aller sur Internet, si vous voulez, là. On s'en fout, là. Faites juste changer de quoi. Puis ou, même des fois, l'ordre. Si vous êtes tout le temps habitué de faire, genre, missionnaire, après ça, de Guy, après ça, tout le temps la même affaire, là, changez. Faites un autre cirque. Ouais. Non, c'est ça. Surtout tu sais, mettons, on dit, bon, mais j'ai pas tant envie ce soir. Mais des fois, puis je veux pas dire ça sans que vous demandez le consentement et tout, mais des fois, de juste donner un petit effort. Tu sais, des fois, c'est comme, ben, je suis fatiguée à soir, mais juste donner un petit effort pour faire comme, OK, ben là, on va y aller, puis ça va être le fun. Ouais. Ça peut aussi changer la libido, là. Changer le mindset, là. Tu sais, si t'es tout le temps un peu comme négatif, genre, tu sais... ça me tente pas trop. Je suis fatiguée. Ouais, tout le temps, comme des... Tu t'es pas positif avec la situation qui va arriver, mais essayez de changer ça, de dire mais je pourrais essayer, puis au pire on arrête si tu vois que c'est vraiment pas là à soi. Parce que souvent, comme on dit, l'appétit vient en mangeant, hein. Donc souvent c'est comme non, mais c'est vrai. C'est vrai. Des fois genre t'es comme ça me tente pas, puis là finalement t'es comme OK, mettons je vais y faire plaisir ou je vais lui faire plaisir ce soir même si ça me tente pas trop, mais finalement tu y prends goût puis tu t'embarques, puis finalement ça te tentait. C'est ça, finalement ça te tentait, t'avais juste un peu moins de motivation, puis ça aussi ça peut aider vraiment beaucoup à la libido. Ouais. Fait que de pas tout le temps écouter son sentiment ou je dis pas ça dans toutes les situations là, comment qu'on se sent. Mais des fois, de mettre ça un peu de côté puis faire comme, OK, regarde, je fais un effort, puis au pire, on arrêtera, c'est pas grave. Fait que, c'est ça, la libido, c'est vraiment comme le désir sexuel, puis tu sais,
je veux dire, si elle tarde trop à revenir, vous voyez que c'est comme à mort au complet, qu'il n'y a plus rien, vous ressentez plus de désir, plus d'envie nécessairement, parce que oui, tu sais, je veux dire, le désir sexuel a un peu rapport avec le désir de la vie de tous les jours, tu sais, je veux dire, si t'as plus aucun rien, ben ça, tu sais, c'est peut-être bien d'aller consulter, là, d'aller voir un professionnel comme un sexologue pour pouvoir la faire revenir, pour, tu sais, je veux dire, ça joue beaucoup sur comment tu te sens, comment t'es, si t'es positif, t'es négatif. Fait que, vu que c'est, tu sais, avoir une sexualité active, c'est humain. Fait que... c'est sain aussi, donc si t'as plus de libido, puis ça fait vraiment longtemps que t'as plus de libido, puis t'as essayé plein de choses pour la faire revenir, puis elle revient pas, ben pour vrai, consulte, parce que c'est je veux dire, c'est pas normal de pas avoir des libidos, là. Puis c'est pas gênant de consulter, puis tu sais, on dit pas, là, mettons, ça fait 2 mois que t'as pas de libido, là, mais si ça fait genre 1 an, et plus, moi, j'irais consulter. Ça, c'est quand même important. Genre, environ... Ça arrive à beaucoup plus de personnes qu'on le pense. Ouais. Puis, tu sais, pour surmonter des grosses épreuves de vie, ça peut arriver, mais à un moment donné, il faut qu'elle revienne, la libido. Ça peut pas tout le temps être... que rien, là. That's it. Ça, c'est si bien dit que par un poète. Ben, ça, c'est peut-être notre dernier podcast, disons. Ouais. C'est peut-être notre dernier podcast. On verra. Donc, si jamais vous avez aimé la vidéo, juste à laisser un petit like. Puis si jamais vous avez des questions, on va tout le temps continuer à vous répondre, peu importe qu'est-ce qui advient de Aux Limites. Fait que on vous dit peut-être à la prochaine. Bon, bye!